Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, début de semaine, juste avant le petit physique update. Voilà, donc à mon avis, je vais le faire à chaque fin de mois. Donc on est le 26 mars au moment où je tourne les vidéos. Mais à mon avis, maintenant, je vais le faire tous les mois. Et donc, vous verrez l'évolution de mon physique. Ou alors, toutes les semaines, je vais vous montrer un petit peu comment mon physique évolue, juste mon physique. Et puis après, on va commencer la série sérieusement. Donc là, juste pour vous parler de mon état de forme, actuellement, je me sens assez de mieux en mieux. Je sens que le matin, je suis un peu plus pas que d'habitude, mais au niveau des performances en muscu, ça progresse. Je sens que mon tour de taille au niveau sur les côtés aussi, ça commence à baisser un petit peu. Enfin, je le sens. Après, à voir si quand je vais mesurer le tour de taille, ça va se retranscrire demain. Et donc voilà, donc ce que je fais en ce moment, une bonne technique si vous êtes assez sensible aux glucides, si vous avez été en surpoids pendant assez longtemps, c'est d'augmenter les lipides, c'est de faire la majorité des calories en augmentant tout ce qui est bonne graisse. Hein. Attention, pas n'importe quel type de graisse, mais tout ce qui est oméga 3, un petit peu d'oméga 6, oméga 9 évidemment, donc l'huile d'olive, les poissons gras, les avocats, etc. Et même tout ce qui est oléagineux. Donc c'est ce que je vous recommande lorsque vous voulez faire une perte de gras, c'est-à-dire réduire les glucides. Comme d'habitude, à chaque fois je le dis, c'est réduire les glucides. Si vraiment, même en mangeant un petit peu de glucides, ça marche pas. Et au contrario, les lipides, bonne graisse, vous les augmentez. Ça peut être une bonne technique. Mais bon, attention, il ne s'agit pas de supprimer les glucides. Hein. Si jamais vous juste réduisez un petit peu les glucides, vous en mangez un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, que vous avez vos lipides, vos 1 gramme par kilo de poids de corps, ou même 0,8, ça dépend pour une femme, mais normalement c'est 1 gramme par kilo de poids de corps en moyenne. Voilà. Et que si ça marche, gardez ça. Donc commencez par déjà introduire les glucides, mais les réduire et déjà changer la qualité des glucides, hein, la qualité de vos aliments. Lisez les ingrédients quand vous achetez quelque chose. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Moins c'est transformé, mieux c'est. Et puis après, si vous voyez que sur 1 voire 2 semaines que votre poids ne bouge pas alors que vous avez tout fait correctement, vous mangez des glucides de bonne qualité et que un petit peu de lipides, un petit peu, enfin les protéines vous les gardez, là effectivement commencez à réduire, vous penchez à réduire les glucides et les lipides augmenter un petit peu avec une pratique de l'activité physique, évidemment. Cette semaine, ce que je prévois de faire, c'est bien sûr, ce sont les cours en ligne. Donc j'espère que ça va se faire et ça se fera bien sûr, normalement. Donc faire des cours tout simplement de fitness, tout ce qui est HIIT, étirement. Et je vais bientôt mettre en place pour les personnes qui sont coachées des vidéos. Donc des vidéos pour les étirements, les vidéos pour les exercices, pour vous montrer comment on fait certains exercices et des exercices adaptés aux personnes. Par exemple, si tu peux pas faire de gainage, il y a des options pour le gainage. Ou il y a d'autres exercices gainage qui sont adaptés, par exemple si tu as mal au dos. Ça peut être intéressant et bien sûr, si les vidéos elles sont disponibles que pour mes élèves, donc pour les personnes que je coach. Et si tu souhaites être suivi, eh bien, le mail est juste en dessous, il est juste ici. Et puis tu m'envoies un mail pour dire voilà, pour chercher des informations sur le programme. Je suis spécialisé dans la prise en charge des personnes qui souffrent d'obésité, même de surpoids, mais plus d'obésité. Donc le but ça va être que tu sois en meilleure santé, que tu perdes du poids, voire que tu fasses une transformation extrême sans passer par la case opération. Voilà ce que je propose comme suivi. Et en attendant, on est déjà à l'épisode 18 de Road to Men Physique. Je balance le générique. Et après générique, vous aurez le Physique Update. Épisode numéro 18 de Road to Men Physique.
envie de tourner la vidéo, il est trop tard. Et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard? C'est ça la question. Hormis l'argent, est-ce que j'ai vraiment d'autres raisons? J'avoue que je me sens bloqué sur le terrain d'une, j'ai du mal à respirer. Le lieu ne compte même pas, j'ai l'impression que peu importe où je suis pas là. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Moi j'appelle ça vie d'adulte, ça fait des années que ça m'intoxique. Pas facile de se faire des potes quand t'es connu, t'es coincé. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Toujours dans le doute quand tu rencontres un gars cool. Est-il autant parce qu'il veut s'en mettre plein les fouilles? Les yeux collés sur mon téléphone et toute la journée je peux pas m'en passer. Les stats ont baissé, mon ego est brisé. J'ai mal au ventre, ça veut plus s'arrêter. Bon, là tu viens de voir le physique update c'est au bout de... On a commencé la série en novembre, décembre, janvier, février, mars, 4 mois. 4 mois pour avoir enfin des résultats. Et ce que j'ai fait, et encore, entre les 2 semaines du physique update... Donc je vais vous rappeler le poids du physique update. Je vais essayer de mettre un extrait en vidéo. Et du poids que j'avais eu il y a 2 semaines. Et le poids que vous avez vu à l'instant. Alors que ça fait 4 mois que je fais la série. Là en 2 semaines j'ai eu plus de résultats que en 3 mois. Après au niveau de la série. Donc de toute façon... je suis pas là pour dire de la merde ou quoi. Effectivement, il y avait des moments qui étaient beaucoup plus compliqués que d'autres sur le plan personnel, mais bon, c'est pas pour autant que j'abandonne. Mais voilà, alors ce que j'ai fait, je me suis dit bon, il fallait mettre un coup d'accélérateur, et voilà, le coup d'accélérateur il est là. Par contre, je peux me permettre d'ajouter quelque chose dans ma diète, je vais la réajuster, parce que ça fait quand même... un peu plus de 2 kilos. Ouais, ça fait un peu plus de 2 kilos par semaine. Donc là, on va dire qu'avec un rythme de sport de 6 fois par semaine, plus là, ce que j'ai fait comme diète, je l'ai changé, je vais vous expliquer. Là, je vais me permettre d'ajouter certaines choses. Par exemple, avant l'entraînement, je me suis dit, je vais rajouter peut-être un petit truc à manger. Mais en ce moment, ce que je fais, donc je vais vous décrire ce que je fais exactement au niveau de la diète. J'ai fait une diète qui se rapproche de la diète méditerranéenne. Donc, beaucoup de bonnes graisses et peu de glucides. Donc, pas beaucoup de glucides, mais voilà, assez dense. Ok? Donc, pour l'instant, c'est une diète qui me va très bien. Et pour l'instant, au niveau frustration alimentaire, ça va. En vrai, je me suis dit, peut-être je me suis découvert j'ai découvert une façon de manger qui est assez agréable malgré le déficit calorique. Alors je vous cache pas que là on est à la 3e semaine, je sens quand même un tout petit peu de fatigue, mais c'est pas non plus gênant. C'est pas une fatigue vraiment crash, c'est de la bonne fatigue, comme quoi voilà, j'ai bien travaillé à l'entraînement, une bonne fatigue, mais c'est pas une fatigue en mode je suis tout le temps couché. Et le matin, je mange crudité et j'ajoute pas mal d'huile d'olive et du fromage. Donc j'ai rajouté le fromage. Donc comme quoi tu peux rajouter le fromage dans ta diète. Et ça me permet d'augmenter les lipides. Et même parfois je rajoute avocat. Et soit je me fais une source de protéines. Soit avec des bons lipides gras ou maigres. Par exemple, je peux faire une assiette de crudité avec avocat, fromage et par exemple 2 steaks hachés ou du saumon fumé, du saumon fumé, ou des œufs, par exemple 3 œufs, plus huile d'olive, et ça va me faire beaucoup de lipides, mais pour l'instant c'est un bon carburant, et je tolère assez bien les lipides, donc comme quoi, je vous le dis, si vous avez été gras auparavant, si vous avez été en surpoids auparavant, et que vous tolérez, vous êtes assez sensible aux glucides, c'est-à-dire que si vous prenez des glucides, vous prenez du gras assez facilement, vous pouvez en garder pour l'instant. Mais si vous sentez que même en mangeant même 100 grammes de glucides par jour, ce qui n'est pas beaucoup déjà, que vous sentez que les résultats ne progressent pas, là vous pouvez par exemple réduire les glucides, mais augmenter les lipides. Ça veut dire qu'au niveau du déficit calorique,
Voilà, vous n'allez pas changer grand chose, vous n'allez pas non plus être en gros déficit calorique. Juste vous réajustez la quantité des macronutriments. Donc, au lieu de manger par exemple plus de pâtes ou plus de riz, vous réduisez, vous en gardez quand même un petit peu. Et vous pouvez augmenter l'huile d'olive, rajouter une source par exemple de lipides comme le fromage. Vous pouvez rajouter des oléagineux, vous pouvez rajouter du chocolat noir. Et vous verrez qu'au niveau des lipides, en général, les gens qui ont été obèses pendant longtemps ou en surpoids pendant longtemps les tolèrent bien. Donc je vous conseille ça pour l'instant. Je peux vous conseiller ça si vraiment au niveau des glucides vous en mangez matin, midi par exemple, ou vous en mangez autour de l'entraînement mais que vous n'avez pas assez de résultats. Essayez de réduire les glucides encore mais d'augmenter les lipides et vous verrez, vous testez par vous-même et vous verrez si vous avez des résultats ou pas. Pour mon cas, le résultat ça s'est vu directement. Donc je me suis dit bon, au niveau des glucides, bon, je vous cache pas que j'en ai quasiment pas. J'en ai très peu. Les glucides proviennent soit des légumes, soit des crudités que je mange. Donc tomates, salade, et encore, il y a très peu de glucides dedans. Et ce que j'ai décidé de faire, de rajouter, avant l'entraînement, des dates. Voilà. Rajouter des dates. Et en plus, c'est bientôt le ramadan, c'est le 12 avril. Mais voilà, c'est souvent utilisé pour le ramadan, pour couper le jeûne. Et en tout cas, par exemple, prendre 3 à 4 dates avant l'entraînement pour me donner un peu de sucre avant l'entraînement, un peu d'énergie. Et les dates, c'est une tuerie. En vrai, du sucre naturel, riche en fer, en potassium, en minéraux. Donc je me suis dit, c'est tout bénef, c'est du sucre naturel, c'est pas du sucre de table, c'est un fruit qui est certes très sucré, un index glycémique élevé, mais comme c'est avant l'entraînement et que tu vas les utiliser directement comme source d'énergie pour t'entraîner, aucun problème. Hein. Juste à l'entraînement, tu prends 3-4 dates, magnifique. C'est super bon. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter des dates maintenant, vu le rythme que j'ai là. Je peux me permettre de rajouter des dates. Et si vraiment ça avance pas, par exemple, si vraiment ça ralentit, là je vais peut-être soit en manger moins, peut-être soit en manger une seule, ou après réajuster la diète en fonction. Mais pour l'instant, je peux me permettre de rajouter des dates tant que le rythme avance comme ça. Si ça avance comme ça, avec mes 6 entraînements par semaine, eh ben, pour l'instant, ça se passe. Donc là, est-ce qu'on peut dire que la série commence? À nous de voir. Hein. Après 4 mois de pseudo-stagnation, j'augmente un petit peu, -1, +2, -1. Là, la série commence maintenant. De toute façon, au niveau des vidéos, la plupart du temps, sur ces vidéos, je vais vous donner des conseils, je vais vous parler de choses, je vais vous parler de nutrition, de sport, d'alimentation. La plupart du temps, je vais vous donner aussi des idées de mouvements à faire, des mouvements d'étirement, et donc ça va être bientôt disponible, les mouvements d'étirement, surtout pour le dos. Et du coup, j'espère que ça va vous intéresser de toute façon. Bon, on se retrouve pour la prochaine séquence, je sais pas si c'est avec demain ou ça va être jeudi, je verrai. Donc, à tout de suite pour la prochaine séquence. Ok, dernière séquence de la vidéo. Bon, vous allez voir mon assiette. Une assiette remplie de lipides. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du saumon, environ 140 grammes de saumon fumé, de la salade, des tomates, un tout petit peu de betterave, du cœur de palmier, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et qu'est-ce qu'il y a encore? De la feta, hein, un fromage assez, bon, assez rempli en matière grasse, mais en graisse plutôt normale, saturée, mais il en faut un petit peu de la graisse saturée, hein. Pas trop, mais un petit peu. Et j'ai assaisonné tout ça avec du tabasco. Et puis ça me fait une belle assiette de crudités remplie de bonne graisse, de bons lipides. Et comme ça, c'est ce que je mange le matin, voilà, avant d'aller à l'entraînement un petit peu. C'est le premier repas de la journée avec le petit café AO, évidemment. Je viens de le faire, il est chaud. Donc c'est la dernière séquence de la vidéo, juste vous montrer un exemple de petit déjeuner, un exemple d'assiette que tu peux faire, hein, qui est
pas très calorique. Les calories vont provenir des lipides essentiellement. Bon, les lipides c'est assez plus calorique que les glucides et les lipides, mais niveau digestion pour l'instant je le sens bien, c'est léger, enfin je le sens léger, et puis je me sens pas lourd, je me sens en forme en tout cas. Et donc bon, c'est sur cette dernière séquence que je vais te laisser, mais tu peux prendre cet exemple de petit déjeuner ou même de déjeuner. Comme ça, tu pourras te dire, voilà, j'ai une belle assiette. Et puis, ça, c'est pas un repas non plus trop lourd. Bien sûr, tu dois ajuster pardon, tes quantités en fonction de toi, de ton poids, de ton métabolisme. Et aussi de tes antécédents graisseux. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Soninho-7 et à mon TikTok, Soninho7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me, I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that